5 à 6. Vous dites, je ne peux pas le faire. Dieu dit, vous pouvez tout faire. Philippiens 4, 13. Vous dites, je n'en suis pas capable. Dieu dit, je suis capable. 2 Corinthiens 9, 8. Vous dites, cela n'en vaut pas la peine. Dieu dit, oui, cela en vaudra la peine. Romains 8, 28. Vous dites, je ne peux pas me pardonner. Dieu dit, je vous pardonne. Jean 1, 9. Vous dites, je n'ai rien. Dieu dit, je fournirai tout ce dont vous avez besoin. Philippiens 4, 19. Vous dites, j'ai peur. Dieu dit, je ne vous ai pas donné un esprit de crainte. Timothée 1, 7. Vous dites, je ne peux pas supporter ce fardeau. Dieu dit, prenez sur moi vos fardeaux. Pierre 5, 7. Vous dites, je ne suis pas intelligent. Dieu dit, je vous donne la sagesse. Corinthiens 1, 30, 433. Vous dites, je me sens très seul. Dieu dit, je ne te quitterai jamais, ni ne t'abandonnerai. Accent aigu B. 13, 5. Conclusion. Ce n'est pas le pouvoir de la pensée positive. Ce ne sont pas les bonnes pensées qui changeront votre vie. La puissance de Dieu changera votre vie. Il vous demande seulement de croire qu'il est celui qu'il dit être, et de croire que vous êtes celui qu'il prétend être, et ensuite de vivre en croyant ces choses. Quand tout le monde dit, cela ne peut pas être fait, Dieu répond, oui, cela peut être fait. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Miracle au milieu de la crise par le révérend Drive. Peter Ramos. Résumé. Dieu accomplit encore des miracles. Texte. 1 Roi 17, 8 à 24. Introduction. Que Dieu soit un Dieu de miracles, cela ne fait aucun doute. La Bible est pleine de miracles que Dieu a accomplis. Exemple de miracle. Une plante brûlant dans le feu et ne se consumant pas. La séparation des eaux de la mer Rouge. L'arrêt du Jourdain. La croissance des vêtements et des chaussures du peuple d'Israël dans le désert. L'arrêt du soleil et de la lune pendant presque un jour. La marche sur les eaux de Jésus et Pierre. Parler au vent et le faire obéir. La résurrection d'un mort pendant 4 jours. Dieu est le même. Miracle au milieu de la crise. Critique des situations 1 Roi 17. 17 à 17 Après ces choses. Il arriva que le fils de la maîtresse de la maison tomba malade. Et la maladie était si grave qu'il ne lui restait plus de souffle. Ils avaient traversé une grande sécheresse famine B. Maintenant, c'est la maladie qui arrive à la maison C. Au début, elle est tombée malade, mais cela a empiré jusqu'à la mort parfois les crises s'aggravent. Remarque. C'était son fils unique, sa compagnie et son confort au veuvage, et au milieu d'une provision miraculeuse et en s'occupant du prophète de Dieu, elle vit cette situation. Il y a des moments où vous obéissez à Dieu. Des crises vous arrivent. La crise ne devrait jamais être considérée comme la conséquence de la désobéissance. La crise est une opportunité pour Dieu de montrer sa gloire. 2. Sentiments affectés. Parfois nous associons les épreuves de notre péché V. 18. Et elle dit à Élie, qu'ai-je à voir avec toi, homme de Dieu? Es-tu venu vers moi pour te souvenir de mes iniquités et pour faire mourir mon fils? Remarque, nous voyons ce concept chez les amis de Job, chez les disciples de Jésus. Lorsqu'ils virent l'aveugle, ils avaient tort B. D'autres fois, nous concluons que Dieu a commis une erreur V. 19, 20, 19 Il lui dit, donne-moi ici ton fils. Puis il le prit de ses genoux, le fit entrer dans la chambre où il était et le déposa sur son lit. 20 Et il cria à l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, as-tu affligé même la veuve dans la maison de laquelle je vis, provoquant la mort de son fils? Note. Élie lui-même ne savait pas pourquoi cette tragédie était arrivée. Il exprime sa perplexité et son dégoût. 3. Notre Dieu est le Dieu des miracles.